Tu peux se porter la coupe de l'espace. Si tu as des gens dans la salle, tu casses la coupe à l'élu. La coupe de la révélation, la Lydie l'a partagé là. J'ai une révélation, je vais partager avec vous. Donc je vais essayer de partager, je vais laisser rapidement. Et nous allons prier. Le thème de cet appel. Jésus-Christ dis-tu pour ma vie. Alléluia. Alléluia. C'est tellement très important. Je sais que Dieu va nous bénir. C'est ta prière à toi. Jésus, que dis-tu pour ma vie à moi? Pour ma vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'accusateurs. Il y a beaucoup de gens qui nous accusent. Il y a beaucoup de gens qui veulent te faire du mal. Le monde que vous voyez ici, ceux qui ont bien quelque chose, ceux qui ont l'argent, dominent ceux qui n'ont pas. Jésus, que dis-tu pour ma vie à moi? Pourquoi la souffrance? On a dit, Jésus-Christ se trouve toujours là où se trouve la souffrance. C'est ça ta prière de cet après-midi. Alléluia. Nous avons 3 chapitres. Jean 8 dans le premier verset jusqu'au verset 11. Que nous allons lire après. Le premier jour, on va lire Matthieu 5 dans le verset 17. Et nous allons lire Jean 1 dans le verset 17. Ce qui est là-bas, c'est que je m'assois là-bas. Je vais envoyer encore cette carte-là sur notre groupe de l'église. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Alléluia. Matthieu 5 dans le verset 17. Ne croyez pas. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Alléluia. Le mot-clé ici, Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Alléluia. C'est pas là, j'ai une photo là-bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le livre de Jean 1er, dans le verset 17, la Bible te dit, quand la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. Donc la loi que Jésus-Christ dit, Jésus-Christ a dit ceci. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. C'est par là que je vous ai dit que l'ancienne alliance était la préparation pour nous ramener dans le bien. Pour Jésus-Christ nous sommes. Il n'est pas venu pour l'abolir. Donc cela veut dire quoi? Jésus-Christ n'est pas venu pour le supprimer. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu pour supprimer la loi qui est ici. C'est par là que les révélations vont venir. La Bible ici ne va pas changer. Peu importe que je vous ai dit que nous sommes en train de vivre le temps de la grâce. Alléluia. Caractéristique maman, il y a nouvelle alliance. C'est quoi? C'est la grâce et le pardon. Alléluia. C'est la grâce et la vérité. Donc, en quelque mots, miséricorde. Donc, caractéristique, il y a une nouvelle alliance. C'est la miséricorde. Donc, Jésus-Christ est venu pour accomplir les miséricordes. Donc, la grâce et la vérité. Il n'est pas venu pour supprimer la loi que Dieu avait établie. C'est par là que je veux dire. La Bible ici restera comme ça.
La Bible ici ne va pas être changée. Pourquoi je vous dis que la Bible ne va pas être changée? Dans cette Bible ici, il y a l'ancienne alliance, il y a aussi une nouvelle alliance. Amen. Amen. Comprenez-vous? Si Jésus était venu pour abolir, on n'allait plus encore bien aimé avoir l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est quoi? C'est la loi. La loi mosaïque. La loi qui a été donnée par Moïse. La loi là, c'est toujours ici. Vous savez pourquoi? Quand on te parle de l'esprit de la loi, maman, quand on te parle de l'esprit de la loi, on voit la justice à l'intérieur et on voit la sainteté. Quand on te parle de l'esprit de la loi, c'est la justice et la sainteté. Tandis que dans la loi, là, il y avait la justice et la sainteté. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas venir pour l'abolir. Mais Jésus-Christ est venu tout simplement ajouter à la justice et à la vérité maintenant ce que nous appelons la grâce et la vérité. Donc le miséricorde, il a ajouté. C'est pas la Bible est complète. Amen. Je sais, tu ne vis plus encore dans les temps. Tu vis le temps de la grâce. Le temps de la grâce que tu vis. Mais pourquoi? C'est à cause de Jésus. C'est pas là que je te dis bien aimé. La Bible que vous voyez ne va pas changer. Alléluia. La Bible ici restera le même. Dans cette Bible ici, il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc cela veut dire quoi? L'esprit de la loi, de la loi peut être maintenu tout en introduisant. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on appelle la miséricorde. Donc ça veut dire quoi? Au bout du loi, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour l'accomplir. Cela veut dire encore, l'ancienne alliance c'est que le roi de la Bible. Ça va demeurer. Parce qu'à l'intérieur, il y a l'esprit de la loi. L'esprit de la loi c'est quoi? C'est la justice et la sainteté. Alors Jésus-Christ vient ajouter. Donc ici je vous dis ceci. Bien, ça peut être là la justice et la sainteté. Peut-être maintenu. Alléluia. Mais, avant qu'il toujours introduire, et le voici. Donc Jésus s'est introduit une seule voici. C'est que Jésus qui s'est dit introduire ce quoi? C'est la miséricorde. Donc cela veut dire nous, on ne mérite pas. Alléluia. C'est à cause de la miséricorde. La miséricorde qui est tombée sur nous. Sur toi. À cause de Jésus. C'est pas là que nous sommes sauvés. Et moi, je suis tout ça, Marie. Et c'est la joie de nous. Il n'y a pas de quelle est la caractéristique de la nouvelle alliance? Elle s'adresse sur la grâce. La grâce est la vérité. Alléluia. C'est par là que je vous ai dit. Jésus, que dis-tu? Que dis-tu pour ma vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous vivons la nouvelle alliance, c'est bon mon gars. Pourquoi pas moi? Les autres ont reçu. Les anciens qui étaient écrits là-bas. Tout ce monde-là qui était dans l'ancienne alliance. Ceux qui sont dans la nouvelle alliance ont réussi. Tu as même sauvé. C'est par là que nous avons cet exemple. Dans le livre de Jean 8, c'est par là que nous avons cet exemple. Si vous regardez cet exemple, on te parle de la femme adultère qui a été sauvée. Jésus, que dis-tu pour ma vie? C'est vous comprenez? La Bible nous a révélé ceci. Dans le livre de Jérémie 31, la Bible nous a révélé dans le premier verset. Il est dans le verset 31. Voici les jours viennent
dans leur cœur. Dans le verset 33. La Bible te dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi. La loi là, que Jésus-Christ n'est pas venu pour l'abolir. L'Éternel dit, je vais prendre la loi là. Parce que la loi n'est pas supprimée. La loi n'est aimée. Parce que dans la loi là, il y a la justice et la sainteté. Donc je voulais dire à une personne, l'Éternel dit ceci, il mettra la justice et la sainteté. Il va écrire maintenant dans ton cœur. La Bible dit ceci, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Dieu dit ceci, il va écrire dans ton cœur qu'il est ton Dieu. Il est ton Dieu, maman. Papa, il est ton Dieu. Dieu a écrit dans ton cœur. Je parle à une personne qui me suit. Dieu a écrit dans mon cœur qu'il est mon Dieu. Qui peut te faire du mal? C'est pas là nous posons la question. Jésus, qu'est-ce que tu dis dans ma vie? Car l'Éternel a donné la promesse. La fin de Jésus-Christ. Ézéchiel 36. Dans le verset 26 au verset 27. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau. Quand l'Éternel va écrire dans ton cœur, ici on te révèle ceci. L'Éternel dit, je donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Nous qui sommes là, nous avons un cœur nouveau. Alléluia. À nous bien-aimés, il y a un esprit nouveau. Alléluia. Alléluia. Il continue de dire, et j'entendrai tout, je vous ôterai de votre corps le cœur de pierre. Alléluia. Le cœur nous en est justice. Le cœur là qui n'a pas la vérité. Le cœur là qui n'a pas la bouffe. Le cœur là qui est condamné. La mort qui est en vous. Il dit ceci. Alléluia. Je ôterai votre corps le cœur de pierre. Et je donnerai un cœur de chair. Alléluia. Merci. Cher les athées pour monique, écoutez mes amis. Non, ici il va te dire tout simplement un cœur beaucoup les biens. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pas là que je vous disais que Jésus-Christ va nous ramener dans le bien. En réalité, nous, enfants de Dieu, nous devons avoir un cœur de chair. Alléluia. Un cœur de chair. Il y a le verset 27. Je mettrai mon esprit. Ça, c'est l'Éternel qui dit. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous souviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Jésus ne va pas venir abolir. Maintenant, c'est le pied sur le pied. Comme dit commandement. Il dit, je le mettrai, je l'écrirai maintenant dans mon cœur. Dans mon cœur. Nous sommes les enfants de la montagne malade. Nous les mais Jésus, bien aimé, vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Est-ce que ça dit côté ma bouche? Est-ce que ça dit côté en bouche? Nous avons besoin de sa vie. Est-ce que ça dit côté en bouche? Nous avons besoin de sa vie. Jésus, qu'est-ce que tu dis pour mon problème, pour ma vie? Qu'est-ce que tu dis? C'est par là, je vous donnerai cet exemple ici. Alléluia. Et merci de sa parole. Merci maman. Alléluia. Grâce et vérité. Regardez cet exemple ici.
Jean 8. Dans le premier verset jusqu'au verset 11. Gloire be to God. Regardez ce qui se passe ici. Alléluia. Cet exemple ici nous parle de la loi et de la grâce et la vérité que je vous ai mentionnée. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que la grâce et la vérité est venue, sont venues par Jésus-Christ. C'est ça le caractéristique bien aimé de la nouvelle alliance. Nouvelle alliance, bien aimé, c'est la grâce et le pardon. C'est ça, c'est je vous ai dit que le miséricorde. Dans la justice et la sainteté, il y a des choses qui manquaient. C'est le miséricorde. Parce que notre Dieu est le Dieu de miséricorde. Miséricorde n'est pas le coronavirus. Qu'est-ce que tu as dit? Parce que Dieu est le Dieu de miséricorde. On ne peut plus encore souffrir. Nous allons avancer. Tu vas avancer. Dans le nom de Jésus-Christ. Ici, la Bible dit ceci. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il a raté une fois, comme d'habitude, alléluia, dans le temple. Et tout le peuple vint en lui. S'était assis. Il les enseignait. Alors les esprits et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Alléluia. Elle la plaça au milieu du peuple. Et il dit à Jésus, Maître, cette femme ici a été surprise en faisant de l'île d'adultère. Moïse dans la loi, Donc dans l'ancienne alliance, Moïse avait prescrit la lapidation. Alléluia. À d'autres sens, il faut tuer. Vous voyez maintenant? Et on va encore plus la terre à la mine, il faut qu'on l'attaque. Dans le temps, il y a une ancienne alliance, d'ailleurs, c'est ce qu'il dans la zone où il y a exemple, c'est l'exemple de Pénal, donc il y a une nouvelle alliance, et ancienne alliance, nouvelle alliance. Et puis, dans la dernière exemple, ils ont dit ça. Ici, par le la loi de Moïse, ça c'est les scribes et les pharisiens qui dévoilaient à Jésus. Parce qu'ils veulent tout simplement accuser cette femme. En disant ceci, la loi de Moïse nous a prescrit. Alléluia. Il y a une ordonnance. Et si vous attrapez la femme comme ça, il faut la lapider. La Bible dit ceci. Moïse dans la loi nous a ordonné. Il nous a ordonné de la lapider. En quelque sorte, bombayer. Alléluia. Je voulais dire à une personne. Des fois, il y a nos ennemis quelque part. Dans nos familles. Tout autour de nous. Il y a des gens qui nous jettent de mauvais sorts. Ils veulent faire tout simplement nous accuser. Vous accuser. Vous condamner. Qu'est-ce que vous ne voulez plus avoir à la sagesse? La justice et la sécurité, c'est tout en toi. Ce qui manque même, c'était la miséricorde. C'est pendant ce soir, nous avons invoqué la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? À cause des accusations. Oh, nous avons beaucoup de monde. La tête de la vie, la vie à banda. On connaît la probité. Parce qu'on nous dit ça, parce qu'on te l'a mis à caillou. La limite, parce qu'on te l'a mis à caillou. Miséricorde. La Bible dit ceci. Nous a ordonné de la lapider. Et telle femme ici, il faut la lapider. Patrie Jésus. Jésus olobini pour Anna, olobini pour Michel, olobini pour Jackie, olobini pour Sydney, olobini pour Anjou, olobini pour Abba, olobini. Jésus va parler. Jésus va parler. Et vous savez que le Seigneur. Amen, amen. Jésus va parler. Maintenant, il va se la on va dire, on va réussir. On te le pète. On te pète. On te réussit. On te pète. Nature la yes. Qu'est-ce que tu dis?
Jésus, il disait cela pour l'éprouver. Parce que Jésus qui se les enseigne. Il dit que moi je ne suis pas venu pour l'abolir. Je suis venu pour l'accomplir. Je suis venu pour ajouter la miséricorde. Et cette femme-là va recevoir le miséricorde. Nous qui sommes ici, nous allons recevoir le miséricorde. Tu peux m'accuser. Tu peux me faire du mal. Mais Dieu en a tout ça. C'est toi. Que ce soit guéri. Il disait cela pour épouser Jésus. Afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant même baissé de les écrivait avec les doigts sur la tête. Amen. Donc, à qui vous avez à qui a crédité? À ça, il a comme il continue avec les gens. Donc, c'est la veille. Parce que les gens, ils font le macaque. Et puis, ils sont prêts à pouvoir les noms. Ils font le macaque. 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 Ils font Amen. Il continue à interroger. Qu'est-ce que tu dis pour nous? Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Et il se leva. Il a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Jésus qui s'agit de maintenant avec nous. Alléluia. Amen. Je voulais dire à une personne. Celui qui n'a pas péché. Laisse-moi te dire. Tu entends. Tu obéis à toutes choses. Viens, prends une parole. Propose encore. Votre service qui a reçu la miséricorde. Que mon esprit nous a. Et c'est tant de nouveau baisser sa tête. Et il écrivait sur terre. Et quand il a entendu, il dit cela. Accusé par leur conscience. Alléluia. Conscience, oyebi koza kufuti oza wana protection des preuves oyebi sipane ko mususu o mettre ba wana les preuves ozela to peseka inane a okufa ba ko kanabe église wana tu deviens accusateur par ta conscience donc ba doza ki ndoki ba biyebi oyebi koza kisala mabe oyebi koza biende wana le bien boni même la famille bazo il y a des gens qui ont la famille. Otika. Même la famille. Même l'entourage. Même ici, quand nous sommes allés. La place est bizarre. Ici, la Bible te dit ceci. Accusé par leur conscience. Je dis par les noms puissants de Jésus. Je le déclare par le nom de Jésus. Nous qui sommes ici, nous avons reçu la miséricorde. Nous avons reçu la miséricorde. Si réellement tu es sans péché, prends une pierre, jette-nous. Tu nous verras avancer. On va avancer. Je le déclare par le nom puissant de Jésus. On va aller au loin par le nom puissant de Jésus. On verra. Nos ennemis seront tous confondus. Ils vont fuir. La Bible dit ceci. Et ils se retirent un à un.
Vous allez commencer à se retirer un à un. Je les déclare par le nom puissant de Jésus. Auprès de nos enfants, dans ma famille, dans ta vie à toi. Jésus a dit, tes ennemis-là, tes accusateurs vont continuer à se retirer un à un. Ils vont continuer à se libérer. Alléluia. Alléluia. Depuis le plus âgé. Donc, en commençant par Mpaka, le plus âgé. Comment on comprend la passer? Ils vont commencer à se retirer. Ils vont se retirer dans ta vie. Je dis, ils vont se retirer dans ta vie. Par le nom puissant de Jésus. Parce que tu vis la miséricorde de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Tu vis dans la nouvelle alliance. La grâce de Dieu. Le pardon de Dieu. La vérité. Vous savez la vérité. Je vais vous révéler. C'est la vérité ici. Oh, il s'agit d'une miséricorde des hommes. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est révélé. Alléluia. Amen. Il va demander encore. Jésus-Christ resta seul avec la femme. Il était là au milieu. Et quand alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme. Amen. Papa, ce n'est pas mauvais. Oh non, pas je me suis laissé ça. Mais non, tes accusateurs sont pas. Tous ces gens-là qui te jettent dans le vaisseau. Dans la famille. Dans ils vont te fouiller. Tu vas voir, tu vas rester seul. Ça, c'est la délivrance. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus qui se regarde la femme. Et dit à la femme, où sont les accusés? Où sont les accusés? Alléluia. Il dit à la femme, personne ne te condamne. Personne ne te condamne. La femme regarde. Répondit à Jésus. Mon Seigneur. Jésus lui dit. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Jésus, qu'est-ce que tu dis? Pour ma vie. Tu m'es condamné aussi. Tu dis que moi j'ai pu souffrir. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Pour ma vie à moi. À cette œuvre que je fais. Tu m'es condamné. Dans le que je fais. Tu m'es condamné. Jésus qui avait répondu. Emmanuel, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas non plus. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, je ne te condamne pas non plus. Va. Ne dépêche pas. Va. Ne dépêche pas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une restauration. Plutôt que la condamnation. Il y a une restauration. Et la condamnation. La liberté et la responsabilité. Quelle était la responsabilité? Jésus qui se lui dit. Ça c'est notre responsabilité. Jésus, que dis-tu? Va vers moi. Va Emmanuel. Mais il y a une responsabilité. Responsabilité des ennemis. Je voulais parler à une personne ici. Écoute-moi. Je voulais te parler ici. Jésus qui s'avait dit. Dépêche plus. Voilà. Yes. Comme nous sommes là, nous avons la miséricorde. La responsabilité qui est avec nous. Parce que nos accusateurs attendent que toi tu puisses pécher, que tu rechites encore, que tu tombes encore. Ça c'est leur
garder ta responsabilité. Donc je voulais dire à une personne, la femme était libérée et la responsabilité est établie. Jésus savait dire ceci. Jésus a libéré la femme de la condamnation, mais elle donne une vie transformée. Alléluia. Va. Mais ne péchez plus. Le mot va. Le mot va. Va veut dire que tu es restauré. Veut dire que tu es guéri. Veut dire que tu es sauvé. Veut dire que tu es transformé. Veut dire que tu es dans la responsabilité. Veut dire que tu as une relation maintenant avec Dieu. Veut dire encore maintenant tu vivras la vie sainte. Alléluia. Et ma esprit ça va. Alléluia. Va. Mais ne péche plus. Jésus, qu'est-ce que tu dis? Pour me faire moi. C'est que Jésus te dit. Va, c'est ta vie. Mais ne péche plus. Son oiseau, c'est la mission de ton soukou. Pendant c'est la taille de quoi on a du boulot. Pendant c'est la taille de quoi on a quelque part. Comment on a le milieu. Pour qu'on soit battu. Jésus nous a donné cette responsabilité. Ne péche plus. Parce que c'est ce souki. Alléluia. Cet homme ici de 38 ans. Je vais toujours parler de lui. Le paralytique de l'élevé. Il a dit Jésus qui est venu auprès de lui. Il attendait des gens pour le jeter. Jésus qui s'est arrivé. Il lui a dit quoi? Prends ton lit et marche. Alléluia. Il a fait que de la boue. Alléluia. Ça y est, avec une naissance. Il y a paralytique à ça qui est mis. Prends ton lit. Avec les naissances, il n'y a pas d'ailleurs. Il dit ah, nous sommes là. On mettait là. On dit comment? Il dit va. Va là. Jésus-Christ nous a reçus. C'est ça ta question. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi je ne réussis pas? Jésus-Christ te dit va. Je le déclare au nom de Jésus. Jésus au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Au nom de Jésus. Dis toi-même que Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Et il m'a donné la responsabilité. Il m'a dit ceci. Va le péché. Je ne veux plus le péché. Et si vous m'entendez, un jour que je puisse pécher, et pour que vous me condamnez, pour que vous me tuez, pour que vous me faites du mal, mais Jésus-Christ a restauré ma vie. Je déclare ma vie va demeurer par le nom puissant de Jésus. Commence à prier. En tapant les mains.